Voici les 6 légumes incontournables que je cultive. Ce sont mes préférés et les plus faciles à réussir. Je vous présente pour commencer la pomme de terre. La pomme de terre est le légume chouchou des Français. Vous pouvez la cultiver assez facilement. Elle mettra au minimum 3 mois pour pouvoir être récoltée en primeur. Les pommes de terre peuvent être mis en terre à partir du mois de février, à condition qu'il n'y ait plus de gel lorsque les feuilles sortent, ou alors il faut les protéger. Celles que vous voyez ici ont été mises en terre fin mars. Elles ont déjà bien poussé et je les bute avec des tontes de gazon. Donc là, je vous montre un carré où elles sont entourées de fraisiers. Donc ça fait des feuilles bien vertes qui se confondent entre les fraises et les pommes de terre, mais les pommes de terre sont au milieu du carré. On voit que les feuilles sont bien saines malgré quelques petits coups de limaces. Mon deuxième légume vraiment à ne pas rater, ce sont les radis. Les radis peuvent se cultiver quasiment toute l'année, sauf dans les périodes les plus chaudes de l'été, car ils demandent beaucoup d'eau pour ne pas être trop piquants. Donc le printemps est la période idéale pour faire des radis. Là, vous pouvez voir que le feuillage n'est pas trop important. Et les radis, par contre, se sont un petit peu fait dévorer par les limaces et les escargots. Mais ils m'en ont laissé quand même. Certains sont très longs, donc ce sont des radis de 18 jours. Vous pouvez les planter à côté des pieds de tomates comme j'ai fait là, car ils seront récoltés avant que les tomates grossissent plus. Donc le système racinaire des tomates ne va pas être gêné par cette série de radis. Là, j'avais fait 2 rangées de radis. Donc comme on a eu un printemps assez pluvieux, ça a permis aux radis de bien pousser sans me faire trop de feuillage. Dans le cas où vous auriez des radis qui filent et qui vous font trop de feuillage, vous pouvez récupérer les feuilles, vous les rincez, vous les lavez bien et ensuite vous pouvez en congeler pour faire des soupes pour les périodes où il fait plus froid. Ou si le printemps est un peu frais comme cette année, vous pouvez faire vos soupes avec les feuilles de radis récoltées. Même là, les petites, ça peut aller. Donc il existe des radis longs, des radis de 18 jours, des radis ronds. Vous avez un grand choix. Il y a aussi des radis colorés. Là, j'ai mis qu'une seule sorte, mais ça fait déjà une belle botte. Donc pour avoir une botte de radis, il faut faire un bon rang. Là, mes carrés doivent faire à peu près 4 mètres de long et j'ai pas fait les rangs jusqu'au bout parce que j'avais encore des petites choses en bout de carré. Mais vous voyez, là, je récolte une belle botte de radis sur une rangée et je n'ai pas tout récolté. Ça me permet de les éclaircir. Je prends les plus gros et je laisse les plus petits pour les récolter d'ici quelques jours, une semaine plus tard, en arrosant un peu, puisque là, les pluies sont parties maintenant. J'aurai à nouveau une petite botte de radis sur ces 2 rangs. Et là, qu'est-ce que je vois? Une noix qui est arrivée, je ne sais par quel miracle, car il n'y a pas de noyer dans mon jardin ni aux alentours. Donc ça doit être un gros oiseau qui l'a rapporté. Et la noix a germé. Donc je vais pouvoir la récupérer pour faire un petit noyer que je replanterai dans le verger. Dans ce carré potager, j'avais mis les feuilles de mes arbres fruitiers, les feuilles du cerisier notamment. J'avais paillé à l'automne et là on peut voir que les feuilles ne sont pas encore toutes décomposées. Elles me servent de paillage pour conserver l'humidité au pied des radis. Mais bien sûr, elles ont sans doute donné le gîte à quelques petites limaces. Mais ça n'empêche pas d'avoir de beaux petits radis quand même.
Et là, on peut apercevoir les pieds de tomates qui sont juste à côté des radis. Et voici la belle botte. Donc passons à mon deuxième légume favori incontournable, la tomate. Elle est peut-être un peu plus difficile à réussir en raison de sa fragilité au mildiou lorsqu'il y a trop d'humidité et de la chaleur aux environs de 26 degrés. Humidité plus 25-26 degrés sont synonymes de mildiou. Mais là, au printemps, pas de souci. Le seul problème est la fraîcheur qui empêche de pousser les pieds à la bonne vitesse. Mais je les ai quand même mis en terre en mettant le tuteur à côté quand j'en avais un sous la main. Et malgré tout, elles poussent quand même, étant donné qu'il n'y avait plus de gel. Je n'avais pas attendu les seins de glace pour les mettre en terre. Donc j'ai mis différentes sortes de tomates. Il y a des tomates ananas, j'ai des cornues des Andes, cœur de bœuf, blue, tomates cerises. Et là, autre légume, ce sont les haricots verts. Donc j'ai mis des haricots nains en poké, c'est-à-dire que je mets 5 à 6 grains par trou regroupés. Et eux ont bien du mal à se développer en raison des limaces qui ont pas mal troué les feuilles. Donc il m'arrive de les faire en godet pour éviter les limaces dès la germination des graines. Mais là, je n'ai pas eu la patience de le faire, je les avais mis directement en terre. Ils s'en sortent quand même un peu. Et à côté, j'ai fait une tour à haricots pour des haricots grimpants. Ce sont des haricots violets et ceux-là ont un petit peu de mal. Donc là, j'avais plutôt fait des rangées de haricots. Donc normalement, si les limaces m'en laissent suffisamment, ça devrait grimper à l'intérieur de la tour. C'est un grillage que j'ai mis en forme de carré. Et les derniers légumes que j'adore, ce sont la courgette et les concombres. Donc là, en premier, c'était des cyclanthères. C'est un peu particulier. Je vous en reparlerai une autre fois. Là, c'est une courgette. Je l'ai protégée sous cloche car les limaces adorent les courgettes et les concombres dès qu'on les met en terre. Donc la cloche permet d'empêcher les limaces d'aller dessus, principalement la nuit, où c'est le moment qu'elles adorent pour aller grignoter les petites feuilles. Donc les cloches ont une double finalité, empêcher les limaces de venir, mais aussi protéger du froid pendant la nuit. Car ces derniers jours, nous avions 5 à 6 degrés pendant la nuit jusqu'au petit matin. J'espère que ce petit tour de jardin et de mes légumes préférés vous a plu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des aventures. Et dites-moi en commentaire quels sont vos légumes préférés. Alors à bientôt!